Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de mai. Nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous transmettre à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, bien sûr. Allez, on nous parle... Waouh, il y a quelque chose de nous, il y a un contrat qui arrive pour vous. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une réponse concernant une signature de contrat pour un travail, ça va se faire. Une collaboration, ça va se faire. On parle d'un contrat qui vient à vous, quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez souhaité. Ok, ça peut être aussi dans une relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous, une ouverture. Ça va vous faire sortir d'un état dans lequel vous pouviez être, un enfermement. Vous allez retrouver une vie peut-être sociale. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Voilà, et c'est professionnel. Ok. Donc, il y a vraiment un nouveau travail qui vient à vous. Il y a un contrat qui va être signé pour certains. Pour certaines, effectivement, ça va vous permettre de pouvoir souffler, vous sentir mieux. Peut-être même pouvoir prévoir certains projets à court terme ou à long terme, pouvoir vous projeter dans un changement important pour vous. C'est une réussite, bien sûr, c'est une réussite pour vous. Il y a des signatures de papier qui vont se faire. Ça peut être au niveau aussi... une rentrée d'argent suite à une signature de papier. Bah oui, effectivement, aussi un héritage. Ça peut être un héritage, un bien que vous allez acquérir, une vente qui va se faire aussi. On peut être sur la vente d'un bien qui va se faire ou l'achat d'un bien. Il n'y a pas de souci, vous allez réussir à trouver les fonds nécessaires. Il y en a qui vendent tout et qui partent, qui s'éloignent de là où ils sont. C'est une très belle évolution pour vous. On voit que, bien sûr, ce que vous souhaitez mettre en place arrive. On vous dit que oui, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ce contrat, cette signature, ce qui vient à vous, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous manifestez. Ok ? C'est quelque chose qui va vous aider. Alors, il y a cette notion peut-être d'une augmentation, d'un changement de poste, mais c'est ce qui va vous faire évoluer. Ok ? C'est quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez souhaité. Vous allez retrouver un mieux-être. Vous allez reprendre ou prendre de nouvelles habitudes. Vous allez voir les choses différemment. Il y a du déplacement. Il y a vraiment un déplacement qui va se faire. Ça peut être aussi programmer un voyage pour justement sortir de là où vous êtes actuellement. Un déménagement qui va se faire. Il y a une décision qui va être prise. Alors, ça peut être aussi une décision juridique qui va être prise pour la vente d'un bien ou l'acquisition d'une somme d'argent. Une décision va être prise. Ouais. Vous allez être surprise parce que vous allez enfin... Ouais, regardez ça. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. C'est très positif pour vous parce qu'on voit que vous vous êtes fait confiance, vous vous êtes écouté dans ce choix que vous avez décidé de prendre, cette direction que vous avez décidé de prendre. Vous avez su écouter votre intuition, vous avez su vous faire confiance. Il y a de la créativité dans l'air, il y a vous créez en fait, vous créez votre vie, vous manifestez ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez vers une nouvelle voie, une nouvelle direction, quelque chose de très positif pour vous. Ça peut être dans une nouvelle relation aussi, parce que le contrat, ça peut être aussi un contrat avec quelqu'un, une personne avec qui vous allez bien vous entendre, qui va correspondre à tout point de vue à ce que vous recherchiez ou qui sera l'identique de vous, parce que n'oubliez pas non plus que vous allez attirer à vous des relations de personnes qui vibrent comme vous, d'accord ?
Attendez-vous à une rentrée d'argent inattendue, un cadeau, une surprise, OK? En lien avec, peut-être votre famille. Je vous dis, peut-être qu'il y a un héritage, hein, dans l'air, ou un bien, quelque chose, peut-être, que vos parents ou quelqu'un va vous aider peut-être dans, la réalisation d'un projet, ou tout simplement, la création, hein, d'un projet, d'une entreprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, attendez-vous peut-être aussi à ce que, vous soyez aidé, soutenu par des membres ou un membre de votre famille. En tout cas, on vous dit que c'est une vraie réussite parce que c'est une belle transformation, un beau changement qui est en train de se mettre en place pour vous, dans votre vie. Ah, je n'avais pas vu. Alors, vous m'excusez, mais comme je ne suis pas constamment sur l'écran, à regarder mon écran, je n'avais pas vu que ça dépassait de l'écran. Vous m'excuserez, hein, d'accord? En tout cas, il y a vraiment un beau changement pour vous. Il y a une décision. Vous allez prendre une décision qui va changer les choses. Il y a cette notion de lâcher prise, de ne plus vouloir être dans le contrôle, mais de vous faire confiance et de vous écouter. De ne plus laisser les autres prendre des décisions à votre place, mais de prendre des décisions par vous-même. Hein. OK? D'ouvrir les yeux, ouais, lâcher prise, ouvrir les yeux. On voit qu'il y a n'empêche que ce qui vient là, en fait, on vous dit bien que il y a cette notion de, récolter ce que l'on a semé. Ça peut être intense et difficile pour vous parce qu'on voit qu'il y a quand même une période assez intense d'enfermement, d'isolement dans lequel vous avez pu être. Mais les choses, elles évoluent, elles changent. Vous soufflez, vous respirez de nouveau, vous vous projetez, voilà, les choses sont en train d'évoluer et de changer très positivement pour vous. Bon, bien sûr, hein, si vous sentez que ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous suivez un traitement ou vous suivez une thérapie, bien sûr, vous prenez un traitement ou vous suivez une thérapie, vous continuez, d'accord? Puisqu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. On vous dit bien qu'il y a un beau changement qui va avoir lieu. Donc c'est vrai que là, pour certains, pour certaines, effectivement, on a pu chercher à vous faire culpabiliser, on a pu chercher à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, en tout cas concernant un héritage, hein, OK? Il y a vraiment cette notion d'un héritage, de quelque chose qui, vous revient, mais qu'on va chercher à garder. Mais vous allez le recevoir. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous parle d'un beau changement, d'un grand changement qui va avoir lieu dans vos énergies et dans votre vie. Parce qu'on voit que, honnêtement, même si on a pu chercher justement à vous faire culpabiliser, à vous pointer du doigt par rapport à un membre de votre famille peut-être décédé, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que dans quelqu'un de votre passé a pu chercher vraiment à vous renier, à vous faire culpabiliser, mais on voit que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer puisque vous vous protégez, vous êtes protégé, vous avez appris à vous protéger. On voit ce changement de toute façon. Ça peut être aussi une notion de contrat avec soi-même, hein, de se reconnecter à soi, d'être en accord avec soi, de se faire confiance, de s'écouter et pour vous permettre de sortir d'un état de mal-être, d'enfermement dans lequel vous étiez et de faire tourner la roue et de prendre conscience que vous possédez déjà tout à l'intérieur de vous, que l'abondance elle est présente dans votre vie, qu'il suffit juste de lâcher prise et de regarder les choses différemment avec plus de hauteur, de prendre une décision ferme et définitive vous concernant, ce qui va faire changer les choses parce qu'on parle quand même d'un gros changement hein, au sein de votre foyer, de votre famille, avec vos ancêtres, votre descendance aussi, d'accord? Il peut y avoir une vraie libération qui est en train de se faire. Il y a cette notion de manifester ce que vous souhaitez, de prendre conscience de vos énergies, d'accord? On parle de retrouver de la tranquillité, de la sérénité et que l'on ne peut pas vous atteindre. OK, d'accord? Que de toute façon, quoi qu'il en soit, concernant un bien par rapport à un de vos ancêtres, que ce soit un de vos parents, oncle, tante, je ne sais pas, hein, d'accord, mais par rapport à une personne partie, on voit qu'il y a des accords qui vont être trouvés, que vous n'avez pas lieu de vous inquiéter, que ce qui vous revient, vous reviendra. On peut parler aussi de retrouver de l'équilibre, un mieux-être, d'avoir pris des décisions, de s'être réconcilié avec soi-même et d'avoir décidé de créer ce changement. En tout cas, on parle de sécurité, de stabilité, de sérénité et on parle vraiment de rompre avec un groupe de personnes ou des personnes qui pouvaient chercher à vous nuire, voilà, regardez ça, hein, vraiment à vous nuire et à vous faire culpabiliser.
utiliser, peut-être déjà depuis un certain temps, de vous mettre dans la difficulté parce que ce sont des personnes qui parlent beaucoup sur vous, ok, dans votre dos, mais on voit que vous allez rompre avec tout ça, ok, d'accord? Alors oui, il va vous falloir de la patience avec vous-même pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez manifester, et ce qui est le plus important pour vous, c'est de rompre avec ces énergies et de vous reconnecter à vous, parce qu'on vous dit que oui, ce projet que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ce que vous souhaitez mettre en place, ou tout simplement vous reconnecter à du bonheur, à de la joie, à de l'amour, va se mettre en place dans votre vie. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous et le manifester dans votre vie. Tranquillité, sérénité, équilibre, joie, bonheur, ouverture vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus enrichissant, de plus lumineux, de quelque chose que vous allez manifester, puisqu'on voit que vous allez évoluer, changer, en tout cas, vous allez vraiment sortir d'une énergie qui vous retenait, qui vous empêchait d'être libre et de manifester votre vie telle que vous souhaitez la voir arriver, tout simplement. On va regarder maintenant pour le sentimental, justement. Allez, pour l'amour, mais l'amour là avec le sentimental, hein, d'accord? Ça va pas être avec la famille, les amis, non, pas du tout. Mais on va regarder qu'est-ce que l'on souhaite vous dire justement concernant l'amour pour vous. Allez, on y va. Si vous êtes encore là, bien sûr, on y va, on regarde pour l'amour. Il y a la notion vraiment d'être ancré dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites par rapport à ce que vous souhaitez vivre dans votre histoire d'amour. Ok, on parle d'ancrage. Ça va être important de rester ancré dans l'instant présent parce qu'on peut voir que là, il y a encore beaucoup de tristesse concernant les relations amoureuses par rapport à votre passé. Ok, il y a, c'est vous réconcilier avec vous-même, avec cette tristesse que vous pouvez ressentir, de vous en libérer, d'accord, ok, en prenant conscience que cette tristesse appartient au passé par rapport aux relations passées, que dans l'instant présent, il n'y a pas lieu d'être triste, puisque vous êtes là, ici, maintenant, et que vous ne vivez plus ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais on peut voir que ça peut être une tristesse qui a été transmise de génération en génération dans vos histoires d'amour, parce qu'il y en a quand même la lignée familiale qui est présente. C'est peut-être, vous avez vécu les mêmes schémas que votre papa ou votre maman, arrière-grand-parent, grand-mère, grand-père, voilà, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Mais en tout cas, on voit que ça peut être compliqué. Mais vous allez vous réconcilier justement avec vos racines, avec l'amour. On voit que, voyez, c'est par rapport au passé, en lien avec vos ancêtres. Effectivement, on le voit. Vous allez vous réconcilier avec cette tristesse. Ouais, c'est vraiment votre passé, hein, vos vies passées aussi dans cette vie qui font que ça a un impact encore sur vos émotions actuelles, ce qui peut vous empêcher d'être épanoui dans la relation amoureuse que vous avez actuellement ou de vous permettre de trouver une histoire d'amour qui vous correspond et que vous avez envie de vivre pleinement. On peut voir que actuellement, c'est vrai que vous souhaitez obtenir des réponses, mais elles ont du mal à arriver parce que il y a cette notion d'apaiser vos émotions, d'apaiser ce que vous ressentez actuellement en vous pour reprendre justement votre plein pouvoir, votre plein potentiel pour être vraiment reconnecté à vous dans l'instant présent, puisqu'il y a cette notion de blocage actuellement dans votre vie et de certaines douleurs qui peuvent être physiques, d'un mal-être, hein, tout simplement aussi par rapport à votre passé. Ce qui peut vous empêcher justement de vivre pleinement l'amour avec un grand A. On voit que vous allez réussir justement à vous dépêtrer de tout ça, hein, d'accord, à vous réconcilier avec l'amour, avec vous-même et à vous libérer de ce qui peut vous peser sur le cœur et vous permettre d'apaiser vos émotions, vous réconcilier avec vos ancêtres, votre lignée familiale, maternelle, paternelle et vraiment apporter de la douceur, de la bienveillance et de l'amour à votre corps pour pouvoir avancer dans l'amour justement, ok, dans des énergies d'amour qui vont vous permettre d'amener à vous une relation amoureuse, mais en étant dans le ici et maintenant, sans plus chercher à être dans le passé qui peut vous chagriner et dans un futur qui n'existe pas encore puisque vous êtes en train de le créer dans l'instant présent
là, dans le ici et maintenant. Tout en lien avec vos pensées, vos actions, vos paroles. Ok, d'accord? Mais on voit que c'est une réussite pour vous. Vous allez réussir justement à vous réconcilier avec votre passé, vos expériences passées pour vivre une vraie libération. On vous dit que c'est une évidence, bien sûr. C'est ce qui va vous permettre vraiment de sortir de ce brouhaha mental, de ces confusions que vous pouvez avoir, des doutes que vous pouvez avoir vous concernant ou concernant l'autre avec qui vous êtes en relation ou cette personne justement que vous venez de rencontrer. On vous dit que vous allez y arriver. Ok, d'accord, il y a de l'expression. On va s'exprimer différemment. La communication va être différente. En tout cas, d'exprimer ce que vous ressentez, de laisser sortir ce qui doit sortir. On peut voir qu'il y a de la communication qui va avoir lieu aussi, ce qui va vraiment vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir, voilà, voyez, faire cette grosse avancée qui va être très importante pour vous dans votre vie. Puis c'est ce qui va vous amener à vivre pleinement l'amour aussi. D'accord? On vous dit qu'il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de se reconnecter à son intuition. On vous dit que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, que vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter et qu'il y a une réharmonisation de vos énergies, ce qui veut dire que vous allez faire un gros travail, en tout cas vous libérer et changer vos énergies. Il y a vraiment, comme on pourrait dire, un shift, un changement énergétique qui va se produire à l'intérieur de vous et dans votre vie, ce qui va amener des relations complètement différentes dans votre vie et qui va vous permettre de vivre votre vie amoureuse plus sainement, posément, d'être dans des relations plus sereines, saines, où l'amour circule réellement, où il y a de l'amour. On voit qu'il y a la paix qui revient pour vous. Regardez ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion de rencontre qui a lieu. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Bien sûr qu'il y aura une rencontre. Tout dépendra de vous, bien sûr, dans vos énergies et ce que vous souhaitez manifester aussi. De ne pas être dans l'attente. N'attendez pas que la personne vienne à vous, s'il vous plaît. L'attente crée des blocages. Le fait d'attendre, vous tournez en rond, vous bloquez les choses, vous bloquez les énergies. Cette personne ne pourra pas venir à vous parce que vous attendez que les choses se fassent. Non, on va vous dire d'être en mouvement, en action, pour laisser circuler les énergies, d'effectuer ce travail sur vous-même, mais de prendre conscience de qu'est-ce qui peut vous créer justement de la tristesse, ces émotions qui sont là, de tristesse, qui vous empêchent de trouver des réponses, de faire comprendre à votre mental que dans le ici et maintenant, vous n'êtes plus dans le passé. Vous n'êtes pas dans un futur qui n'existe pas à vous raconter des histoires que vous allez manifester, puisque le fait d'y penser, le fait de le dire et le fait d'agir comme si que ça allait arriver, bah vous allez le créer tout simplement. Mais on vous dit que là, les choses, elles vont évoluer. On va vers une relation beaucoup plus sereine, plus paisible. On est dans une relation avec soi-même déjà plus sereine, paisible. C'est une réussite, la rencontre qui va se faire ou la personne avec qui vous êtes en amour, en relation. On vous dit qu'il y a des réconciliations qui vont avoir lieu avec, alors bien sûr pas sur l'oreiller parce que ça sert à rien. Il faut communiquer, dire les choses, d'accord, c'est ce qui est le plus important. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on vous dit que les choses s'arrangent pour vous, elles vont s'arranger. Pour vous, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Cette rencontre, pour certains, pour certaines, elle arrive très vite. Il va être nécessaire d'accepter que tout ce que vous pensez actuellement, ressentez, c'est ce qui crée des blocages. Le fait d'attendre que les choses changent crée des blocages. Le fait de rester dans votre passé, à ruminer constamment ce que vous ressentez, ce que vous pensez ou ce que vous avez vécu par rapport à votre passé amoureux, c'est ce qui crée des blocages. On vous dit d'arrêter de vous oublier, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous, d'écouter ce que votre corps, votre cœur, votre intuition a à vous dire, de prendre du temps pour vous libérer. D'accord? On peut voir qu'il y a un vœu qui a été fait et qui a été exaucé. Aussi, pour certains, pour certaines, on vous dit qu'il y a une retombée très positive qui arrive à vous dans votre vie et que vous êtes en train de signer une fin de cycle, une fin en soi dans votre vie de contrat aussi peut-être, mais que cette fin qui vient est très positive pour vous. Ça peut être cette libération, le fait de prendre conscience de beaucoup de choses à l'intérieur de vous, dans votre vie, que ce que vous voyez, ce que vous vivez ne vous plaît pas,
vous pouvez le changer, d'accord? Ok. On vous dit que fin du célibat, et c'est très positif pour vous parce que cette personne qui vient à vous, c'est très, très, très positif parce qu'on parle quand même d'une relation sereine, on parle de réussite. Il y a vraiment être réconcilié avec l'amour, vous faire confiance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'eau. Et l'autre est l'eau. Boire beaucoup d'eau, évacuer les larmes par les pleurs, oui, les émotions de tristesse par les pleurs, l'eau. Boire beaucoup, votre corps a besoin d'eau. Oui, pour se réhydrater, bien sûr, et pour laisser les énergies circuler et vous libérer, évacuer ce qui est à évacuer aussi. C'est la fin de l'attente de réponse parce qu'on voit qu'il y a de l'action qui se met en place. Donc, vous allez sortir d'un blocage. Un apaisement au niveau mental, intérieur, et vous serez vraiment dans le ici et maintenant. Les choses sont en train de changer. On vous dit que vous allez vraiment vous libérer d'une énergie de colère, de regard sur vous qui était faussé par rapport à certaines croyances, illusions, voire même expériences de votre passé. Vous pouviez être une personne jalouse aussi, mais vous allez vous en libérer puisque vous allez reprendre confiance en vous. Après, c'est pas méchant hein, d'être jaloux ou jalouse, hein, parce que c'est un manque de confiance en soi. Beaucoup de colère, vous allez vous libérer de la colère, vous allez vous libérer d'une dépendance, vous allez vous libérer d'un blocage, vous allez vous libérer de certaines frustrations, peurs que vous pouviez avoir, rancune, d'un mental qui tourbillonne constamment, vous allez sortir d'une dualité, ok? Vraiment, vous allez créer l'abondance, vous allez créer l'abondance, vous allez arrêter de vous juger, mais vous allez apprendre à vous aimer. Et là, vraiment, c'est votre vie amoureuse qui va changer. Vos relations amoureuses vont changer. On vous dit que c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire depuis déjà un certain temps. Ça fait peut-être déjà quelques mois que vous le faites, peut-être 3 mois, ou dans les 3 mois à venir, en tout cas, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez de l'amour pour vous et vous rencontrez une personne qui va correspondre à ce que vous recherchez. Non pas à des attentes, mais à quelque chose que vous recherchez, une personne que vous recherchez, mais qui va vibrer en accord avec ce que vous avez dans votre petit cœur, vos énergies, tout simplement. En tout cas, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et arrêter de vous mentir, d'être dans des relations toxiques, de manipulation, de trahison. Vous allez changer votre façon de communiquer, de dire les choses. Donc, c'est votre vie tout entière qui va changer. Mais pour cela, on vous dit bien d'être ancré dans l'instant présent, le ici et maintenant, va vraiment vous aider à vous libérer d'un poids énorme que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et vous permettre vraiment de manifester ce que vous souhaitez manifester. L'amour, il est là, vous êtes en relation, cette personne, elle vous aime vraiment, il y a une fusion intense entre vous, une réconciliation qui va avoir lieu. Bien sûr, cette personne, elle vous aime, elle est honnête et elle est fidèle avec vous. Et pour d'autres, effectivement, c'est l'amour qui rentrera dans votre vie. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire même vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mai à vous, les béliers, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.